Bonjour Christelle, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Icademy à Toulon. Bonjour Agathe, merci de me recevoir une fois de plus et je suis ravie de pouvoir échanger avec les alternants d'Icademy. Merci beaucoup pour ta présence. Alors, nous sommes ravis de t'accueillir. Tu as beaucoup d'expérience dans le domaine du recrutement, de la recherche d'emploi. Tu donnes des conseils sur LinkedIn. Tu es podcasteuse, youtubeuse. Tu n'es pas instagrammeuse, il me semble. Non. Mais en tout cas, tu es très active sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Tu es également auteur de livres sur tout ce qui est marque employeur, il me semble, et technique de recrutement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un alternant en entreprise. Comment, allier période en entreprise, formation. On va développer ce sujet. D'accord. Alors, je te laisse introduire le sujet. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on commence par la vie en entreprise et puis après, on verra la vie en formation et puis les ponts entre les deux surtout parce qu'il faut des ponts. Donc, je dirais que si je devais donner un premier conseil sur la vie en entreprise, ça va être les conseils, mais qu'on donne aussi à toutes les personnes qui cherchent un emploi, enfin qui ont trouvé un emploi et qui vont démarrer leur période d'intégration, c'est qu'il faut réussir ses premiers instants, ses premiers pas dans l'entreprise. Donc, il faut arriver avec beaucoup d'humilité, mettre son ego de côté et beaucoup écouter, beaucoup se dire, même si on sait déjà des choses, se dire qu'on va apprendre des autres. Donc un truc tout simple, hein, le bloc-notes, prendre des notes. C'est vrai que ça paraît un peu ancien, mais en même temps, quand quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, eh bien le fait de prendre des notes, on lui montre qu'on trouve que c'est intéressant. Et puis ça permet aussi nous-mêmes de pouvoir faire un point après le soir. Donc écouter, prendre des notes, se rendre sympathique et à un moment même se rendre essentiel. Être sympathique, qu'est-ce que c'est? C'est aussi aller vers les autres, mémoriser les prénoms, essayer d'aller manger au restaurant, participer aux événements d'entreprise. Il n'y a pas que le travail. Tu es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, on n'est pas obligé de faire ça la première journée. Hein, non, bien sûr. De toute façon, il n'y aura pas tout ça la première journée. Mais en tout cas, rapidement, s'impliquer et ne pas se mettre dans cette position d'alternant. Juste apprenant, si on a été recruté, c'est pour aussi ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Donc, toujours garder ça en tête. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus. Pour avoir été longtemps dans une entreprise en alternance, enfin longtemps, 2 ans en alternance au sein de la même entreprise, à la fin des 2 ans, je me sentais comme une employée à temps plein parce que je me suis impliquée dans les lotos. Des fois, on peut participer à des petits jeux comme ça ou parce que je m'étais fait des amis de mes collègues et je m'étais un peu rendue essentielle, comme tu disais. En tout cas, j'avais gagné cette autonomie qui me permettait d'être dans une position d'employé. J'avais ce sentiment d'être vraiment employée à temps plein, en tout cas. Et c'est très juste ce que tu dis parce que l'alternance dure longtemps. Donc finalement, autant si on est longtemps quelque part, autant que ça se passe le mieux possible et qu'on passe des bons moments. Et donc en effet, je suis complètement d'accord avec toi, il faut sortir de cette posture, je suis en stage, j'apprends et je ne donne rien. Non, c'est vraiment dans les deux sens. C'est j'apprends et je donne également, je participe à la fois professionnellement, à la fois personnellement. Et pour ça, j'essaye de mémoriser le plus de choses possible. Mémoriser les prénoms, mémoriser les fonctions de chacun, mémoriser ce qu'on me dit, vraiment prendre des notes. Il y a un conseil que peu d'alternants font, je trouve, quand j'échange avec eux. Par exemple, tous les soirs, se prendre, quand on arrive chez soi, un petit quart d'heure, 20 minutes pour relire ses notes et refaire un petit résumé et se dire, demain, il me reste peut-être 2 questions, 3 questions, 3 points que je n'ai pas bien compris, je vais revenir avec ça. Se faire aussi une sorte de petit guideline ou un petit répertoire avec les noms des personnes parce que quand il y a 100 personnes dans une entreprise, c'est difficile de mémoriser les prénoms, mais ça fait plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms et le fait, comme tu dis, de reprendre ses notes, ou alors si on n'a pas eu le temps pendant la journée de prendre des notes, le soir, de se dire aujourd'hui j'ai vu ça, j'ai vu telle personne. Si j'ai pas réussi à retenir le prénom, elle travaillait à tel service. Et le lendemain, peut-être de chercher dans l'organigramme qui était cette personne. Ou peut-être que des fois, il y a des collaborateurs qui se présentent pas forcément parce qu'ils sont habitués et se dire, il était à tel bureau, il connaît telle personne.
peut-être le lendemain aller voir son collègue et dire bon bah voilà, j'ai rencontré un tel hier. Par contre, bon, j'ai pas retenu son prénom. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, on peut pas non plus tout savoir, mais en tout cas, ne pas hésiter à se faire voilà ce petit bilan en fin de journée sur sa journée souvent riche. Le bilan est vraiment essentiel et même enregistrer un petit vocal. Tu l'as dit, on prend pas toujours des notes, mais au moment d'être dans les transports en commun ou en voiture ou à pied, on se fait un petit vocal en disant là j'ai appris ça, c'est essentiel, etc. Puis un vocal qu'on réécoutera. Un truc aussi hyper important, dès le premier jour, ayez votre profil LinkedIn. Si vous avez votre vitrine LinkedIn, ayez le réflexe, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un dans l'entreprise, de taper son prénom et son nom sur LinkedIn. Déjà, vous mémoriserez son visage, son prénom. Aussi, et demandez-le en ami. Alors, on ne dit pas en ami sur LinkedIn, on dit en relation, en contact. Mais demandez-le en contact parce que vous allez aussi, et c'est le but de l'alternance, vous allez aussi vous créer un réseau. Vous allez vous créer un réseau et si vous êtes dans une grande entreprise, dans votre département, mais dans d'autres départements, à l'occasion d'événements. Donc, notez le plus possible les prénoms et les noms des gens. Et le soir, au moment du petit bilan, vous faites une demande de mise en relation avec beaucoup d'humilité parce que si la personne ne vous accepte pas, c'est pas grave, c'est le jeu de LinkedIn. Mais au moins, vous l'aurez identifié. Oui, moi personnellement, moi ça me choque pas de demander le soir même la personne en relation, d'autant plus qu'elle aura peut-être plus de chances de nous accepter, comme elle se souviendra vous avoir vu dans la journée. Donc pour elle, ça pourra même paraître logique en fonction de l'utilisation bien sûr de LinkedIn de chacun. Avec un petit message. Oui, un petit vous dites message. On s'est croisés, je suis alternant, je viens d'arriver, Oui. je fais une alternance en contrôle de gestion dans tel service, on s'est croisés à telle occasion, je me permets de vous demander en relation sur LinkedIn. Et voilà, un petit message d'introduction et vous allez commencer à créer votre réseau. Je me permets d'insister sur le réseau parce que je pense que c'est pratiquement ce qui est le plus important dans l'alternance, c'est de créer votre réseau parce que les opportunités ensuite professionnelles viendront de ce réseau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ne pas avoir peur, chacun vit son alternance comme il le vit, c'est important aussi d'être soi-même. Si on n'est pas quelqu'un qui va vraiment vers les autres, trouver une manière quand même de se connecter. Et des fois, on a une alternance où on n'a pas forcément de tuteur, où on n'a pas forcément été introduit auprès des autres. Si vous buvez du café ou si vous prenez du thé ou si vous êtes fumeur, ou voilà, il y a toujours un moyen d'être présenté ou de se présenter aux autres. Alors, on ne dit pas, aller à une table et se présenter et dire bonjour, mais il y a toujours des moyens de rencontrer du monde. Voilà, l'alternance, comme je disais, il n'y a pas forcément de personnes pour nous guider. Et c'est à vous aussi de trouver le moyen de faire que votre alternance, comme tu disais, c'est long. On passe 8 heures par jour avec les gens. Donc, autant passer quand même du temps agréable. Mais c'est précieux ce que tu dis parce que c'est vrai que on a ce retour-là de certains alternants qui nous disent « je suis livré à moi-même, j'ai pas de tuteur, je ne sais pas quoi faire ». Et à ce moment-là, il faut essayer d'aller se trouver un mentor. Tout à fait. Il peut y avoir des mentors dans une entreprise, quelqu'un qui va vous prendre sous son aile, qui va vous expliquer des choses. Plus vous serez humble, plus vous serez sympathique, plus vous aurez l'air d'être motivé et plus la personne va avoir envie de vous aider. Quand on est senior, et vraiment, moi j'ai accompagné beaucoup d'alternants dans les entreprises, on a envie d'aider les jeunes. Oui, la transmission. C'est vraiment la transmission, c'est dans nos gènes et cette transmission, elle se fait de façon naturellement. Donc si un jeune vient et nous approche gentiment, joliment, de façon motivée, on va avoir envie de le prendre sous notre aile. Donc, tentez ça parce que ça vaut la peine, surtout si on n'a pas de maître de stage, ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Et puis, voilà, dans ce cas de figure où on n'a pas de tuteur ou de maître de stage, il faut se dire que c'est pas grave, ça nous forge et puis c'est une expérience de plus. Quand on sera sur le marché du travail, quand on aura un nouveau job, peut-être qu'on sera aussi livré à nous-mêmes. Et du coup, cette alternance, dites-vous que ça sera encore plus bénéfique à l'avenir. Ça sera mettre en valeur quand vous passerez des entretiens, dire que vous avez fait une alternance où c'était pas forcément facile, mais que vous avez réussi à justement créer votre réseau, etc. Donc,
des fois, ça peut être une chance de ne pas avoir de... Ça peut être une chance parce qu'on est passé par là, on fait ses armes. Et puis, tu as parlé du premier emploi ensuite. C'est un des points aussi qu'il faut vérifier assez rapidement. Oui. Il y a des entreprises qui prennent des personnes en alternance, mais qui ne les embauchent jamais. Ça fait partie des règles de l'entreprise. Donc ça aussi, quand vous rentrez dans l'alternance, soyez vraiment au courant dès le début de ce qui peut se passer. Parce que vous n'allez pas avoir la même attitude si vous restez 2 ans dans l'entreprise ou 1 an, et si vous avez un job à la clé, une possibilité d'emploi à la clé ou pas, ou si ça peut être dans un autre département, ou si ça peut être chez un partenaire, ou si ça peut être chez un fournisseur, parce que s'il n'y a pas de job à la clé, il va falloir beaucoup plus développer votre réseau en parallèle. Oui, oui, tu as raison. Souvent, c'est clair. Ça peut être une question aussi à poser, voilà, rapidement. Voilà, est-ce qu'il y a une opportunité peut-être ensuite de rester dans l'entreprise, si l'entreprise vous plaît également, ou si clairement on vous dit, le service RH vous dit, bah non, il n'y a clairement pas d'opportunité. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des opportunités ou non de créer votre réseau, mais privilégiez quand même, travailler votre réseau si vous savez que y a pas de poste après, parce que forcément vos collaborateurs ont des partenaires, ont des amis qui travaillent dans d'autres sociétés, donc voilà, c'est créer se rendre un petit peu indispensable en fait. Exactement, et puisque tu parles du réseau, on peut aussi parler de l'outil réseau. Quand vous rentrez en alternance dans une entreprise, n'hésitez pas, si vous êtes sur le réseau LinkedIn, à faire une publication pour prévenir que vous allez rentrer dans l'entreprise. Yes, ça y est, j'ai trouvé mon alternance. Vous remerciez le réseau LinkedIn, vous remerciez votre maître de stage, l'entreprise, le responsable. Ça peut être avec une photo d'un badge, d'un bureau, d'un kit d'accueil de l'entreprise. Vous faites une publication. Alors, juste attention, cette publication, faites-la d'abord valider par l'entreprise. Oui. Vérifiez bien qu'ils sont d'accord, que ça rentre, charte, que ça rentre dans les règles de communication, que le service de communication est OK, etc. Mais une fois qu'ils l'ont validé, faites-le et faites-le au début. Si vous faites ça, vous allez encore plus avoir de la valeur dans l'entreprise parce qu'en général, quelqu'un qui a trouvé un stage, une alternance ou un job, le réseau est là pour dire bravo, c'est super, pour motiver. C'est une publication qui a de l'impact, qui a de la viralité, de la visibilité, et ça vous positionne comme un potentiel ambassadeur de l'entreprise. Et il faut savoir qu'en étant alternant, on peut être ambassadeur d'une entreprise. Oui, puis souvent les services communication d'une entreprise, notre exemple, on aime bien des fois faire des interviews d'alternants parce que peut-être qu'ils sont à l'aise et du coup on fait appel à eux pour montrer comment se passe leur alternance, leur formation. Donc on crée son image, c'est un peu, ça marque son personal branding au sein de l'entreprise. Donc montrer sa valeur aussi par cet aspect-là. Exactement. Moi, je parle beaucoup de marque candidat, mais ça pourrait être la marque alternant aussi. Une entreprise, par exemple, dans le cas d'Agathe, Icademy vient filmer un alternant. Et ben, c'est une vidéo qui pourra servir ensuite à l'alternant pour briller. Il va la mettre. C'est du contenu, c'est une manière aussi d'être dans la lumière. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Tout à fait. Voilà, donc la vie en entreprise, c'est important. On parlait donc aussi pour connaître les codes, les valeurs de l'entreprise, tout ça, l'expérience humaine, mais il ne faut pas oublier la partie formation. Parce que être alternant, comme le nom l'indique, on alterne entre les périodes en entreprise et la période en formation. Souvent, chez beaucoup d'alternants d'expérience, c'est la partie en formation où c'est un petit peu plus compliqué, forcément, face au dynamisme, à la mise en pratique en entreprise. La période en formation, des fois, paraît un peu plus terne. Mais comme tu disais, on a fait son petit bilan, on a préparé ses questions. Des fois, c'est bien aussi de les poser au sein à ses profs, à discuter avec les autres alternants qui reviennent aussi en formation, à confronter tout ça. Justement, quels sont tes conseils pour faire face à cette transition? Alors, mais je te rejoins. Moi, je trouve qu'il n'y a pas... que les alternants ne font pas assez facilement le pont entre l'entreprise et la formation. C'est comme s'ils séparaient leur vie. Voilà. Il y a une coupure, alors il y a une vie qui est plus sympa qu'une autre, ou dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, alors qu'il y a plein de ponts à faire. Par exemple, les petits bilans qu'on fait en fin de journée. Si on ne trouve pas de personnes pour répondre, il y a par exemple un terme qui revient souvent, un concept qu'ils ont l'air de tous utiliser dans l'entreprise.
que vous n'arrivez pas à comprendre, il faut le noter parce qu'il y a peut-être un enseignant, un formateur qui va avoir la réponse par rapport à ce concept. Des difficultés qu'on rencontre aussi. Bah, par exemple, mon maître de stage n'est pas présent, j'arrive, je ne sais pas quoi faire, ou au contraire, on me demande un vrai job alors que je suis là depuis pas longtemps et on attend trop de moi. Et ces difficultés-là, on peut se tourner vers un enseignant, on peut se tourner vers un membre de l'école pour dire est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à ça. Et dans l'autre sens, quand on apprend quelque chose en formation, il y a peut-être quelque chose en formation qu'on peut adapter dans un cadre de l'entreprise. On vient de voir une nouvelle méthode, on revient sur notre community manager. Voilà. Un community manager, il vient de découvrir une nouvelle fonctionnalité sur LinkedIn. Il s'est rendu compte que le service communication de son entreprise n'était pas au courant qu'on pouvait faire, je sais pas, par exemple une newsletter. Il a appris ça pendant ses cours. Il se sert de ça, il va voir ensuite l'entreprise et il dit « Est-ce que vous savez que votre page entreprise, vous pourriez mieux la mettre en avant, mieux la rendre visible grâce à ça ?» Donc, c'est vraiment faire des ponts pour non seulement avoir des explications, mais aussi proposer des choses qui viennent de l'école, qui viennent de l'enseignement et les proposer à l'entreprise. Parce que rappelons une chose, les gens qui travaillent en entreprise sont un peu en vase clos. Oui. Quand vous arrivez de l'extérieur, vous avez un regard extérieur qui est très précieux, une prise de hauteur qui est très précieuse et parfois une entreprise dysfonctionne sans s'en rendre compte. Et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive, même jeune, pour dire attention, là on peut peut-être faire différemment. Et il y a plein de jeunes, des alternants, qui amènent des super solutions aux entreprises. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je rebondis sur ce pont. Je suis tutrice dans le cadre de formation au sein d'Icademy. Et justement, on est là pour apporter des réponses. Je sais que c'est comme ça que je fais. Je pense que pas mal de tuteurs au sein d'Icademy le font. Mais commencer par demander, vous êtes dans quelle entreprise? Vous travaillez dans quel domaine? Je suis là également pour répondre à vos questions, au-delà d'aller sur le cours, parce que le cours, oui, c'est assez formel, hein, c'est des concepts qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, mais de par mon expérience, je peux peut-être répondre à des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et voilà, ne pas hésiter, quand on est en formation, à faire appel à ces formateurs, au-delà de leur position de formateur, d'apporteur de concepts, d'être en tant qu'humain aussi, et humains qui ne sont pas dans l'entreprise, et qui peuvent justement apporter une autre idée. Peut-être apporter des solutions. Et après, justement, comme tu le disais, je te rejoins vraiment dans ce que tu dis, apporter une solution peut-être à l'entreprise qu'elle ne connaissait pas. Et il y a une certaine manière de le faire aussi, pas arriver avec ses gros sabots. Moi j'ai appris ça en cours, je pense que vous faites pas bien. Il faut le faire d'une certaine manière. C'est plus, j'ai découvert ce concept, j'aimerais bien essayer. Parce que aussi être alternant, c'est ça, c'est mettre en pratique et tenter. J'aimerais bien essayer dans le cadre de mes missions, si c'est en accord avec aussi votre stratégie, valider tout ça. Mais il faut oser poser des questions, oser faire, oser se tromper. Le droit à l'erreur est très précieux parce que c'est ce qui permet d'avancer. Le regard des autres est très précieux. L'humilité aussi, tu as bien fait d'en parler, être toujours très humble quand on amène une solution. Mais je suis d'accord avec toi, on peut oser demander de travailler sur une mission. Même si ce n'était pas prévu au départ, parce qu'on a envie et parce que ça correspond au scope de la formation. Oui, et puis c'est vrai que quand on est alternant, alors il y a des entreprises qui prévoient déjà beaucoup de missions, puis il y en a d'autres qui font aussi avec les capacités de la personne. Moi j'ai été alternante, désolée, je parle de mon expérience aussi, mais qui peut être aussi intéressante dans le cadre de cette émission, mais quand on voit qu'on a une appétence pour quelque chose, de proposer de faire ceci ou cela, et de pas forcément attendre qu'on nous donne des missions, parce que ça peut arriver aussi que l'entreprise ne sait pas trop quoi faire avec l'alternant en fait, parce que oui c'est intéressant, et puis des fois le tuteur ou le maître de stage est débordé, n'a pas forcément la pédagogie pour donner des missions, et c'est aussi important pour le maître d'apprentissage et le tuteur d'être accompagné. Et chez Icademy, justement, il y a cet accompagnement du maître d'apprentissage. Mais du coup, en tant qu'alternant, de se mettre dans cette position,
d'apporter de la plus-value vraiment à l'entreprise, en fait, tout simplement. Complètement, il n'y a rien de pire pour un maître de stage d'avoir un alternant attentiste, Oui. De traîner un boulet en fait. C'est vrai. Parce que c'est vrai que tu l'as dit, parfois on est très très pris, on n'a pas de mission et on se dit oh là là, j'ai mon alternant aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui donner à faire? Alors que si vous arrivez et que vous êtes source de propositions, offre de propositions, mais ça va beaucoup plaire. Et là, je rebondis, il y a une notion très importante pour moi, c'est la confiance aussi, parce que quand on commence à établir cette relation de confiance avec ses collaborateurs, on le voit, c'est quand les collaborateurs commencent à vous donner des missions et se dire bon bah c'est bon, je pense que tu peux être capable de le faire. Mais ça, en fait, ça se gagne. Ça... Tout à fait. Donc des fois, son maître ou son tuteur peut être débordé et il nous donne rien et on se dit bah pourquoi il me donne rien? Moi, je suis là. Oui, mais il ne donne rien peut-être parce qu'il n'a pas confiance en fait de nous donner des missions. Et il faut aller vers lui et lui montrer que bah c'est bon, tu peux lâcher un petit peu du lest, je peux peut-être t'aider dans tes tâches. Ça, c'est important aussi. Et il faut aller vers lui aussi si ça ne va pas. S'il y a un problème par rapport au stage, n'attendez pas, enfin à l'alternance, n'attendez pas la fin. N'attendez pas que ça... Oui. Il faut dès le début remettre les choses au clair. Quand on démarre bien une relation, c'est comme dans la vraie vie, quand on démarre bien une relation, elle va bien se finir. Si on attend que tout se dégrade, après il est trop tard pour revenir en arrière. Donc un alternant peut tout à fait aller voir un maître de stage, une DRH, un responsable d'un service en disant bah, écoutez, voilà, j'ai un problème, on me donne pas assez de choses, on me donne trop de choses à faire, ça rentre pas dans ce qui est attendu. On peut tout à fait le faire, il faut juste bien le présenter joliment, toujours pareil, avec beaucoup de politesse et d'humilité. Bien sûr. Et s'il n'y a pas des points qui sont proposés par le tuteur, ne pas hésiter à demander aussi des points réguliers. C'est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance d'avoir un suivi. C'est quand même important. La vie d'un alternant, c'est riche, riche en formation, riche en découverte. Comment est-ce qu'on pourrait conclure? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme dernier petit conseil pour les futurs alternants ou alternants qui sont actuellement en poste? Je dirais de profiter de chaque instant. On ne se rend pas assez compte que quand on est alternant, en fait, on va profiter d'une entreprise, profiter d'un job sans avoir tout le poids du job. Et en plus, on est quand même payé. En fait, c'est vraiment idéal comme situation. C'est-à-dire que, et en plus, ça ne va pas être trop lourd parce que quand on est fatigué du rythme de l'entreprise, ben on va prendre un peu des cours. Et on retrouve des jeunes et on part en soirée, on fait des choses de jeunes et puis hop, on remet un pied dans l'entreprise. C'est des moments avec le recul, quand on y pense bien plus tard, on se dit mais je n'ai pas assez profité. Donc soyez heureux, profitez-en et même si vous rencontrez des écueils, dites-vous que vous êtes en train de construire votre vie, votre parcours et que tout est riche, même les choses qui ne se passent pas aussi bien que vous l'espériez. Très bonne conclusion. C'est vrai que j'ai une certaine nostalgie de mes années d'alternance en faisant cette émission. Merci beaucoup Christelle. J'ai été ravie de faire cette émission avec toi. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup Agathe. Je vous dis à tous à bientôt et je vous souhaite de très belles alternances. Merci.